Que Dieu vous bénisse et que la gloire vienne à notre Seigneur. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème très important qui est celui-ci. N'écoute pas la voix de Pénina. Lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, de 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 au chapitre 8, nous comprenons un peu pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas écouter la voix de Pénina. Nous allons lire. Il avait un nom de Ramathaïm, Stophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Yoram, fils de Joe, fils de Jou, Éphrasien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une d'elles était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Il a dit clairement ici que Anne n'avait point d'enfants. L'histoire de Anne est une histoire qu'on peut associer à la vie chrétienne de plusieurs personnes aujourd'hui, voire même de plusieurs couples. Anne, en entrant dans ce mariage, ne s'est jamais imaginé vivre une telle situation. Anne ne pensait pas qu'en entrant, en épousant Elkana, elle allait vivre la stérilité. Elle ne le savait pas. C'est le moment que le jour de son mariage, ils ont fait des vœux, ils étaient contents. Ils ont même célébré vraiment ce mariage-là d'une façon joyeuse. J'ai même imaginé ce jour-là, la joie qui émanait des parents, la joie qui émanait des convives, le vin qui circulait, la joie, les parents des canards, les parents d'Anne qui étaient certainement là, en train de se réjouir avec leurs enfants. Mais Anne ne s'imaginait pas vivre cette réalité, même des canards. Lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte que Anne était la première femme des canards. Anne était la première femme des canards. Pénina était la seconde femme. Pourquoi est-ce que Elkana a décidé de prendre une seconde femme? Parce que Anne ne faisait pas d'enfant. Anne ne faisait pas d'enfant. Donc Elkana a décidé de prendre une seconde épouse du nom de Pénina. Lorsqu'il prit cette seconde épouse, lui aussi ne s'imagina pas vivre une réalité, c'est-à-dire voyant sa seconde épouse traitée d'une manière méchante la première. Elkana également ne s'est pas imaginé ce scénario. Lorsque nous lisons, nous voyons que Elkana n'a jamais repris Pénina pour ce qu'elle faisait à Anne. Elkana n'a jamais repris Pénina pour ce qu'elle faisait à Anne. Il consolait Anne à sa façon. Il disait à Anne, est-ce que moi, ton époux là, je ne vaux pas mieux que 10 fils? Chaque année, c'est ce qu'il disait à Anne. Et Anne se consolait avec. Anne se consolait avec les paroles de son époux. Lorsque nous lisons un peu plus haut, nous remarquons que Pénina n'attaquait pas Anne par hasard. Non. Mais Pénina attaqua Anne à chaque fois que la famille allait dans la maison de l'Éternel. C'est là précisément que Pénina s'attaqua à Anne. Elle s'attaqua à Anne, non seulement péché, et non pas avant. La Bible ne dit pas qu'avant, Pénina attaquait Anne, mortifiait Anne, par des paroles méchantes, par des paroles blessantes. Non, c'est précisément quand Anne montait avec des canards, autant que précisément Pénina commençait ces choses. Pourquoi Pénina commençait ces choses? Parce que Pénina voulait amener Anne à
vie éternelle, à parler contre Dieu. C'était ça le but de Pénina. Pénina était inspiré par qui? Par le diable. Pourquoi? Parce que le diable avait vu d'avance que Dieu allait certainement faire grâce à Anne pour que Anne enfante quelqu'un qui allait faire la fête de Dieu dans le peuple d'Israël. Donc le diable, voyant ça de loin, a poussé Pénina, a inspiré Pénina à mortifier Anne par ses paroles blessantes et méchantes. En fait que Anne n'ait pas le courage de prier Dieu et même de murmurer contre ce Dieu-là. C'est pour ça Anne, chaque année, la Bible dit qu'elle pleurait. Et elle se consolait avec les paroles de son mari. J'ai envie de dire que tant qu'Anne se contentait des paroles de son mari, elle n'avait pas d'enfant. Tant qu'elle se fortifiait avec les paroles de son mari, elle n'avait pas d'enfant. Et tant qu'elle aussi, elle écoutait sa rivale, elle n'avait pas le courage de prier Dieu comme il se doit. Donc il y avait d'un côté un problème d'harcèlement, d'oppression de la part de Pénina. Et de l'autre côté, il y avait une consolation humaine qui n'a pas pu résoudre le problème d'Anne. C'est cela. Lorsque nous lisons le texte, nous remarquons que Pénina avait une pensée démoniaque, une pensée satanique, une pensée qui était contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, on peut se poser cette question suivante: mais pourquoi c'est Dieu? Tu n'as pas rendu stérile Pénina, sachant que c'est une femme mauvaise. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon. Mais Dieu avait un plan pour Anne. Tant que Anne avait ses oreilles sur le propos de Pénina, sa capacité de prier et de discerner le besoin de Dieu ne se présentait pas à elle. Tant qu'également elle se consolait avec les paroles de son époux, elle n'allait jamais également avoir Samuel. Mais la question que moi je me pose, que je vais poser à Elkana, s'il est encore vivant, je vais lui demander: bon, tu dis à Anne que tu vaux 10 fils. Donc, pour cela que Anne se console. Ok, si Anne, si tu savais cela, pourquoi est-ce que tu as pris Pénina? Pourquoi est-ce que tu as pris Pénina? Tu as pris Pénina parce que Anne était stérile. Donc, Elkana, lui, il était satisfait parce qu'il avait des enfants. Mais Anne n'était pas satisfaite. C'est cela le monde aujourd'hui. C'est cela le monde aujourd'hui. Tu es chrétien, tu es chrétienne. À qui portes-tu tes oreilles? Qu'est-ce que tu regardes chaque jour? Qu'est-ce qui te conforte dans ta situation? Tu es oppressé par le diable avec des paroles de malédiction, des paroles disant que tu ne vas jamais avancer, que tu ne vas jamais entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Ce genre de paroles que tu es venu accompagner les autres. Pendant ce temps, tu te consoles avec d'autres vices. Ça peut être le péché. Tu te consoles avec ça. Ou tu te consoles avec certaines prophéties. Tu te consoles avec certaines prophéties. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous lisons un peu l'histoire d'Abraham et d'Isaac, nous remarquons que Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse, il n'a pas insisté, il n'a pas prié. La promesse est venue plus tard. Dans le cas d'Isaac, lorsqu'il a remarqué que son papa
et que lui, il est en train de vivre les réalités de son papa, il s'est mis devant Dieu. Il a dit non, je ne peux pas vivre ce que mon père a vécu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Il a prié Dieu pour arrêter le cycle de la stérilité. Et Dieu lui fit grâce. Il eut des jumeaux, Esaü et Jacob. Tant que tu te contentes d'une prophétie, sans prier véritablement pour l'accomplissement de cette prophétie, tu resteras toujours à l'état de la prophétie. C'est une réalité. C'est la prophétie, maintenant que Dieu pas s'accomplir, mais tu peux acter plutôt l'intervention de Dieu. Tu peux acter cela. Mais avant de le faire, il est important de prêter ton oreille aux bonnes paroles, aux paroles qui émanent de Dieu. Si Elkana avait dit à sa femme Anne, ce n'est pas grave, tout compte fait, Dieu te bénira, Dieu te donnera un enfant. Si Elkana s'était mis également devant Dieu avec sa femme Anne, plaidant la cause de son épouse, je crois que depuis longtemps, Anne allait enfanter. Mais Elkana ne le fit jamais. Il allait se procéder lui seul devant Dieu. Chacun allait de son côté chercher Dieu. Elkana était déjà satisfait du fait qu'il avait déjà des enfants. C'est cela. Celui qui te conseille à ne pas voir loin, celui qui te conseille à ne pas voir loin, à ne pas rechercher le plan de Dieu pour ta vie, cette personne se contente de là où elle se trouve. Elle se contente de son statu quo. Elle se contente de sa situation. Alors que toi, Dieu t'a appelé à engendrer le grand Samuel. Donc ta destinée n'est pas pareille à la destinée de quelqu'un qui ne va pas loin. Qui ne va pas loin. Mais ce que je veux dire, heureusement que Anne a eu le discernement de comprendre que c'est vrai. Mon mari me dit qu'il vaut mieux que 10 fils. Mais je ne suis pas satisfaite. Pénina, si je m'occupe d'elle, je ne vais pas avancer, je vais me mûrir contre Dieu. Donc dans ce cas de fait, dans cet état de fait plutôt, on a décidé de ne plus écouter Pénina, de ne plus écouter son époux, mais d'écouter plutôt la voix du Seigneur. Et c'est ce qu'elle fit. Elle s'est mise devant Dieu. Elle chercha Dieu. Et lorsqu'elle a eu la révélation, la pensée montée dans son cœur, de faire une autre prière qu'elle avait l'habitude de faire. Lorsqu'elle allait certainement devant Dieu, elle disait à Dieu, Dieu, regarde Pénina, regarde ce que Pénina fait pour moi. Regarde Pénina, Seigneur. Pénina me persécute. Eh Dieu, regarde Pénina, 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 Pénina. Tant que tu écoutes Pénina, tu vas pleurer. Tant que tu écoutes Pénina, tu n'avanceras pas. Tant que tu écoutes Elkana, tu vas te reconforter dans une fausse sécurité. Au fait que Elkana te propose une alternative limitée. Une alternative qui n'aboutit pas à ton besoin réel. C'est-à-dire que tu es satisfait un jour, mais tu n'es pas satisfait toujours. C'est un peu comme quelqu'un qui t'aide, c'est-à-dire qui t'aide à payer ta maison, tes enfants, il les scolarise. C'est bon ce qu'il fait. Mais c'est mieux si tu donnes toi-même un emploi. Ou s'il t'aide à avoir un emploi pour que tu sois de cette dépendance. C'est-à-dire que tu as une solution qui ne te rend pas libre définitivement. Mais une solution pas définitive, mais circonstancielle. C'est comme ça. Donc je vais encourager quelqu'un ce soir à ne pas prêter son attention à Pénina. Parce que si tu remarques bien, mon frère, ma soeur, si tu remarques bien, généralement c'est lorsque tu es en train de monter spirituellement,
c'est comme si quelque chose vient te tirer vers le bas. C'est comme si tu avais monté spirituellement que le diable te rappelle que tu ne travailles pas. C'est lorsque tu avais monté spirituellement que le diable te rappelle que tu n'es pas marié. Lorsque tu avais monté spirituellement, c'est là que le diable te rappelle que ta vie est bloquée. Et lorsque tu écoutes cela, la tristesse t'envahit et tu n'as plus la force de monter avec Dieu. Tu n'as plus la force d'avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as prêté attention à la voix du diable qui t'a dit, tu ne travailles pas, tu n'es pas marié, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et du coup, toi, seul, qui étais sainte, qui t'a bien dit de façon décente, tu commences à te comporter comme Pénina. Tu commences à te comporter comme Pénina. Avoir le caractère de Pénina. Mais Anne a la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est d'aller dans la présence de Dieu sans tenir compte de Pénina ni des canaux. Dans l'un des psaumes, j'ai un peu oublié le texte, mais dans l'un des psaumes, il est parlé également d'Asaph. Asaph dit, lorsqu'il regarde les méchants, il voit les méchants prospérer. Donc lui s'est dit à un moment, mais à quoi bon vivre la sainteté? À quoi bon être serviteur de Dieu? Bon, ça ne vaut pas la peine. C'est ce qu'Asaph se disait. Parce que lui qui craint Dieu, il ne veut pas sa vie avancer. Donc il a commencé à écouter la voix du diable qui lui disait, regarde, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Les autres prospèrent, toi tu ne prospères pas. Regarde. Mais Asaph n'a pas. Asaph à un même moment, vraiment c'était tellement dans son cœur que Dieu a mis un soupir dans le cœur d'Asaph. Afin qu'Asaph rentre dans la présence de Dieu pour avoir la véritable information. Lorsque Asaph entra dans la présence de Dieu, Asaph dit qu'il agit comme un insensé. Il agit comme quelqu'un qui était bête. Ce sont ses paroles. Il agit comme quelqu'un qui était bête parce qu'il n'a pas su la fin du méchant. Asaph s'est repenti. Parce que lorsqu'il est arrêté dans la présence de Dieu, il a vu l'enfer. Asaph a vu l'enfer. Parce que ce qui traduit par son texte montre qu'Asaph vraiment a vu l'enfer. Parce que Dieu lui a parlé, Dieu a ouvert ses yeux, il avait la fin du méchant. Du coup, Asaph s'est ressaisi. Il s'est dit, c'est mieux de suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui te fait abandonner le Seigneur? Qu'est-ce qui te fait relâcher? Qu'est-ce qui te fait abandonner le Seigneur? La foi de Pénina? Et qu'est-ce qui te conforte dans ta situation actuelle? Pourquoi est-ce que tu ne désires plus évoluer? Pourquoi est-ce que tu ne désires plus avancer? Parce que quelqu'un paie ton mari? Parce que quelqu'un te nourrit? Je vais te dire que ce sont des prisons dorées. Ce sont des prisons dorées. Le jour où ces prisons ne seront plus là, tu te rendras compte qu'au fait c'était des prisons. Je vais t'encourager tant que à écouter ou recevoir la consolation de la part de son époux, elle n'était pas satisfaite, c'est elle qui subissait les réalités. Elle n'avait pas d'enfant, elle avait un besoin, mais elle se consolait par la présence de son mari. Mais la présence de son mari là ne peut pas combler certaines choses qu'un enfant peut combler. Tu ne peux pas aimer ton mari comme tu aimes ton enfant. Il y a l'amour maternel, il n'y a pas l'amour, comment dire ça même. Il y a l'amour du foyer, mais il y a l'amour maternel qui est différent de l'amour que donne le pauvre pour son enfant. Et elle avait besoin de cet amour. Elle n'avait pas besoin, elle avait déjà l'amour du mari. Elle voulait l'amour d'un enfant. Quand elle a compris qu'elle avait besoin de l'amour d'un enfant, elle a fait la bonne prière. Quand elle a senti ce besoin d'offrir son enfant à Dieu, Anne a eu la réponse. Je me dis qu'Anne a remarqué les offrandes que son mari lui donnait. Écoutez-moi très bien. Anne a remarqué les offrandes que son mari
il donnait, ainsi que ce que Pénina rejetait. On a remarqué que c'était les mêmes souffrances. C'est vrai que Michel appelle la portion douce, c'était pratiquement les mêmes choses. Anne, voyant cela, a décidé. Et la révélation qu'elle a eue ne donne pas comme tout le monde. Quand Anne fit son vœu, son mari n'était pas au courant. Anne ne voulait plus donner la même offrande que Pénina. Anne a compris que tant qu'elle donne la même offrande que Pénina, mais c'est pour elle, c'est tout là. Elle n'aura pas un enfant. Donc du coup, quand Anne est partie devant la présence de Dieu, Anne s'est dit, les autres donnent la même offrande, moi je donne au-delà, moi je donne ce qui sort de moi. Je donne ce qui sort de moi. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Donc elle a donné, ça n'est pas une offrande. De la même manière que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Dieu s'est retrouvé dans le désir des âmes. Parce que Dieu a donné Samuel. Anne n'a pas voulu donner la même offrande. Parce qu'elle a remarqué chaque année, là, c'était la même offrande. Il n'y avait pas de miracle. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la monotonie. Je reçois toujours Dieu pas. Je reçois toujours Dieu pas. Je reçois toujours Dieu pas. Mais ma vie ne change pas. Je reçois toujours Dieu pas. Ma vie ne change pas. Mon mari me console, c'est vrai. Avec les deux pas. Mais ma vie ne change pas. Il faut que je change de stratégie. Il faut que je donne à Dieu ce qui vient, ce qui sort de moi. Ce qui est profond, ce qui me goûte. C'est-à-dire Samuel. C'est-à-dire Samuel. Quel Samuel as-tu proposé à Dieu? Tu veux te marier, certes. Mais est-ce que tu as dit à Dieu, c'est que si tu me donnes le foyer là, tous mes enfants te seront consacrés? C'est ça. Tu as dit à Dieu, moi je vais travailler. Mais est-ce que tu as dit à Dieu, c'est si tu me donnes un travail, je te promets, je te donner 2 fois ma dîme. Ce qui va permettre à Dieu d'agir selon ta vie, c'est que tu sois différent des autres. C'est que tu sois différent des autres. Je ne parle pas d'auteur. Je parle d'une action que tu poses plutôt afin de pousser Dieu à intervenir dans ta vie. C'est-à-dire, ce que tu proposes à Dieu là, va répondre aux besoins de Dieu. Et quand le besoin de Dieu sera satisfait, Dieu répondra ensuite à ton besoin. C'est ce qu'il a fait. Elle a répondu à un besoin, parce que Dieu était à la recherche d'un prophète. Tous ceux qui venaient faire des offrandes en ce temps-là, en Israël, personne n'a dit. Personne n'a dit à Dieu, moi, si tu me donnes tant, il se plaignait. En ce temps-là, les gens se plaignaient des fils d'Élie, mais personne n'a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te consacre mon enfant, il sera au camp et il va te servir. Personne ne l'a fait. Mais il s'est plaigné des enfants d'Élie. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Moi, je vais t'encourager à ne pas donner à Dieu quelque chose qui ne lui servira pas. J'espère que tu comprends ce que je dis. Assieds-toi, prie Dieu, demande la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Quel est le besoin de Dieu? Tu n'as pas la personne. Quel est le besoin de Dieu? Et puis reste à l'écoute du Saint-Esprit. Il te dira le besoin de Dieu. Tu te lèveras et tu agiras en conséquence. Quand tu vas poser cette action, tu verras ta vie changer. Je vais t'encourager à ne pas prêter attention à la voix de Pénina et à ne pas te satisfaire de la consolation d'Elkana. Sinon tu ne verras jamais Samuel. Je t'assure, tu ne verras jamais Samuel. Je vais t'encourager vraiment à te tourner, à rentrer dans la présence de Dieu et à faire la bonne demande
la bonne proposition plutôt à Dieu. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. C'est très important. Nous sommes au terme de notre exhortation. Je vais vraiment exhorter chacun d'entre nous à rester dans la présence de Dieu. Seul la présence de Dieu nous donne la réponse. Car le cœur est le désir de Dieu. Donc je vais encourager chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui est annoncée. Nous voulons par ta grâce te soumettre tous nos frères et sœurs qui passent à des temps difficiles, qui ne savent que faire. Nous te soumettons les vies au nom de Jésus, afin que toi-même, Père, tu les conduises, afin que toi-même, Père, tu les diriges, afin que toi-même, Père, oh Dieu, tu puisses résoudre le problème qu'ils ont à la racine, qui ne se contentent pas de là où ils sont, mais qui cherchent à aller loin avec toi. Nous te les soumettons, Seigneur. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.